Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, chant 2, chapitre 9, verset 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dushtam Nishamyam Pittaram Lokandam Prapitamaham Devalshim Parim Pampracham Bhavam Yamanum Prichati. Traduction. Voyant Brahma, son père et le grand-père des mondes, dans une humeur plaisante, Narada lui formula avec révérence la même question que tu m'as posée. Commentaire. Brahma reçut du Seigneur la connaissance, et Brahma la donna à Narada, son disciple bien-aimé. Puis Narada la donna à son disciple Vyasa, et ainsi de suite. Telle est la manière dont la connaissance transcendantale est véhiculée et conservée intacte depuis le début des temps à travers des purs dévots. Le Seigneur enseigne dans la Bhagavad Gita 4.34 le processus par lequel on doit recevoir la connaissance spirituelle. Il faut approcher une âme réalisée, le maître spirituel, le servir, lui donner satisfaction par une attitude de service sincère et lui poser des questions. Satisfaire le pur dévot revient à satisfaire le Seigneur directement. C'est de cette manière que le savoir est acquis par le disciple. Srila Abhaishan Bhaktivedanta Swami Prabhupada enseigne que nul ne peut être considéré comme un maître spirituel à moins de s'être soumis au sein et à la discipline enseignée par celui-ci. Oma Gana Timilandosya Ganam Janam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Taisme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Itinamine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachat Chadishataline. Dans ce verset, Tadvidi Paripasna Sevaya, Krishna enseigne la véritable façon de recevoir la connaissance. Qu'est-ce que c'est la connaissance ? On sait que tout ce qui touche à Krishna n'est pas différent de Krishna. Donc la connaissance qu'on reçoit du maître spirituel, d'un gourou qualifié, c'est directement Krishna. Ce n'est pas une connaissance matérielle, c'est Krishna directement et l'amour pour Krishna. Parce que la connaissance, elle n'est pas séparée de l'amour. Puisque, en fait, le Seigneur suprême ne peut être perceptible qu'à travers l'amour. Donc le gourou, il donne la Krishna et l'amour pour Krishna. La connaissance sur Krishna et l'amour pour Krishna. De cette manière-là, ces deux substances-là permettent à l'être vivant d'être introduit dans la connaissance transcendantale. Qu'est-ce que c'est cette connaissance ? Avant tout, ce n'est pas simplement la connaissance des univers, ça fait partie, mais c'est la connaissance de notre réalité. La connaissance de Krishna et l'amour pour Krishna donnent à l'être vivant de comprendre qui il est et entrer et être introduit à Vrindavan, sa demeure éternelle.
C'est pourquoi la connaissance qu'on reçoit, c'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est très puissant. Très très puissant. Mais à moins qu'on ait une bonne attitude, alors si on n'a pas une bonne attitude, on ne peut pas la recevoir. Ni l'amour, ni la connaissance. On reçoit que des lettres de l'alphabet. On peut lire avec nos yeux, mais il n'y a rien qui se révèle. C'est parce qu'en fait, l'attitude envers le maître spirituel, elle n'est pas bonne. Parce qu'on prend le maître spirituel pour un être ordinaire. Ce qui est une des 10 offenses au Saint-Nom. Une fois qu'on considère le maître spirituel comme être ordinaire, c'est-à-dire qu'on critique. Pourquoi Gurudev fait ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est fini. Krishna se rétracte. Et ça met un moment à se rétablir. Il faut vraiment être repentant. À un moment, si on fait trop, voit des fautes chez le gourou, à un moment, alors Krishna nous abandonne. C'est le processus. Krishna, il donne le refuge par son dévot, pas par lui-même. Srila Vijayanath Chakravarti Thakur explique ça. Srila Prabhupada explique ça. Krishna, il donne son refuge par son dévot. C'est le processus. Krishna Kaviraj Goswami, dans le Sri Chaitanya Charitamrita, explique que Krishna apparaît sous la forme d'un dévot pour donner sa miséricorde. En fait, le dévot, il est la miséricorde personnifiée de Krishna. Quand un dévot apparaît et qu'on ressent de l'amour pour un dévot, qu'on se sent attracté par un dévot, on peut comprendre que la miséricorde de Krishna commence. C'est pas qu'on accepte un gourou, un Vaishnav, parce qu'on a entendu parler. Ou pas Shilalupa Goswami enseigne à travers les 64 branches de la Bhakti que le premier devoir est d'accepter le refuge d'un maître spirituel authentique. Alors on entend ça, on se dit il faut que j'ai un gourou. C'est pas ça le processus. Le processus, c'est quand ce gourou, il vient, il apparaît, alors on tombe amoureux. Quand le gourou apparaît, on ressent le refuge, on ressent la misère, on ressent quelque chose de très puissant. C'est très très puissant quand le gourou apparaît. Alors bien sûr, cette sensation que le disciple ressent dans son cœur, c'est dû aussi à ses qualifications des vies passées. Parce que si vous n'avez pas cette qualification, vous allez ressentir l'amour pour le gourou à un certain niveau. Mais comme il n'est pas assez élevé, il peut pas, le gourou ne peut pas être révélé complètement par Krishna. C'est pas possible. Donc, naturellement, la plupart des dévots qui sont des sadhakas, ils ont une limite dans leur amour, une limite dans leur pureté, une limite dans leur compréhension. Et c'est pour ça qu'une pratique leur est donnée. Et à travers cette pratique, ils peuvent entrer en contact avec Krishna, car cette pratique, elle descend à travers la filiation spirituelle. Pour nous, à travers les Goswamis de Vrindavan, à travers Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, et à travers leur enseignement, alors on peut se purifier et graduellement, alors, percevoir quelque chose de supérieur. En fait, la miséricorde du maître spirituel, elle est contenue véritablement dans cette pratique qui est si simple, qui est le chant des saints noms. Qu'est-ce que le gourou donne dans l'initiation ? Le chant des saints noms. Ce chant-là, il peut tout révéler, en fait. Tout révéler sur la nature, en fait, du gourou, des associés de Krishna, de Radha et Krishna, ou des associés de Mahaprabhu et de Mahaprabhu. Il peut tout révéler. Le chant, c'est vraiment un arbre à souhait.
Quand on chante, concentré, avec le désir d'être un humble serviteur de Gurudev, de Prabhupada, alors tout devient un miracle. On devrait chanter puissamment avec les pieds du gourou sur la tête, vraiment puissamment, en pleurant. Gurudev, 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 vraiment en appelant en fait que Gourou soit miséricordieux avec moi. Oh Gurudev, je suis une âme tellement déchue, Gurudev, je suis recouvert par les 3 gunas, je ne peux rien comprendre, Gurudev. Sois miséricordieux, sois miséricordieux, sois miséricordieux. C'est ça le secret du chant. Une telle attitude. Et là, le miracle vient. Le miracle vient. C'est quoi le miracle? C'est que Gurudev apparaît. Et là, quand il apparaît à ce moment-là, il apparaît vraiment. C'est ça la forme miséricordieuse du dévot. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous avez l'attitude de l'amour. Et là, vous pouvez alors tomber amoureux du gourou et recevoir la vraie miséricorde du gourou. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça, le chant, c'est pas séparé du maître spirituel. Quand vous chantez le chant sans offense, alors tout apparaît. Vous avez un enseignement supérieur que vous ne pouvez pas recevoir physiquement. C'est impossible. C'est impossible. Cet enseignement-là, il peut être donné qu'à un niveau plus élevé. À un niveau où vous quittez la conscience matérielle, où on vous appelle. On vous appelle. C'est même pas que par vous-même vous pouvez, c'est qu'on vous appelle. Et vous êtes alors situé sur un plan où vous pouvez voir quelque chose de supérieur. Et là, à ce moment-là, vous pouvez réaliser qu'est-ce que c'est gourou. Avant, non. C'est pas par des yeux matériels et pas simplement en faisant des obéissances et avec simplement une soumission externe qu'on peut rencontrer gourou. Il faut vraiment se donner complètement. Et ça, c'est possible que par la miséricorde du Saint-Nom. Ça veut dire que Krishna, il nous aide à atteindre la miséricorde de son dévot. Et Krishna, il est disponible, bien sûr, sous la forme de la déité. Mais dans cet âge, il est disponible facilement et pleinement à travers le chant des Saints-Noms. Donc, quand vous chantez sous le refuge du Saint-Nom, vous pouvez obtenir Guru Kripa. Parce que les deux travaillent ensemble, Guru et Krishna. C'est pas séparé. Guru est la forme de miséricorde de Krishna. Vous comprenez? Et Krishna, il vient sous la forme de son Saint-Nom, comme la miséricorde personnifiée. Les deux sont la même puissance. Alors bien sûr, on parle d'un gourou qualifié. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas qualifié. On parle d'un gourou qualifié. Un gourou qui, par son chant, peut avoir une réalisation véritable de son gourou et devenir un véritable disciple. À moins de pouvoir faire un service dans le monde transcendantal, vous n'êtes pas qualifié pour être gourou. C'est ça l'idée, en fait. C'est pour ça que les gourous sont rares. On pense, celui-là c'est un pur dévot, celui-là, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas parce que vous êtes né en Inde. Bon, souvent je dis ça, mais c'est une réalité, que vous n'avez jamais mangé de viande, etc., que vous avez cette qualification-là. C'est pas vrai. Cette qualification, elle vient que par une miséricorde spéciale. C'est pour ça, si l'attitude n'est pas bonne, à un moment, les difficultés spirituelles vont être rencontrées. Parce que vous allez entendre parler de quelque chose que vous ne pouvez pas goûter. À un moment, c'est destructeur. C'est pour ça que quand l'attitude n'est pas bonne, vous devenez votre pire ennemi. Parce que vous gâchez votre existence. Dans cette vie-là, vous ne pourrez rien recevoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Gourou est toujours disponible. La miséricorde est toujours disponible. Quelqu'un peut avoir offensé le maître spirituel, même l'avoir frappé. S'il vient, il tombe à ses pieds, le gourou lui donne tout. C'est la nature du gourou. C'est la forme de miséricorde de Krishna. Donc vous pouvez à tout moment changer.
Mais si vous ne changez pas, vous ne plaignez pas. Et surtout, le problème, c'est que quand on offense les Vaishnavas, on ne sait pas dans quelle vie on va être situé dans la prochaine existence. Parce qu'on devra en porter des conséquences. Donc, c'est pour ça, on devrait vraiment faire attention avec les Vaishnavas. Vraiment faire attention. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. On vit dans un monde d'apparence. Mais la plupart des dévots vivent dans un monde d'apparence. Même moi, j'ai vu des soi-disant purs dévots, t'étais pas né là, t'étais pas ceci, t'étais pas cela, t'étais comme un intouchable. Moi, j'ai été choqué par la parole de certains sadhus. J'ai choqué, je dis, mais c'est pas possible. Ou pas, on en est encore là, toi. Je dis, mais je suis descendu de la tour Eiffel jusqu'en bas. Pouf, toi. Ouais, bon, c'est un exemple. Là, j'ai pris vraiment des claques, toi. J'ai pris des claques. Mais vraiment des claques énormes. Surtout en Inde. Waouh. Je dis, mais c'est pas possible. C'est juste un monde d'apparence. Si t'es pas comme ça, si t'es pas... t'es clac, 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 tu peux rien recevoir. T'es déchu, tu comprends rien, t'es juste un... C'est vraiment quelque chose d'étrange. Pour ceux qui peuvent avoir de l'expérience. Parce que l'expérience, elle ne vient pas d'une force acquise, elle vient d'une miséricorde. Vishila Vishwanath Thakur explique, dans Madhura Kalambini, que quelqu'un qui peut être même très concupiscent, quand quelqu'un comme ça dit très concupiscent, c'est très concupiscent, la bhakti peut agir en lui. La bhakti, elle est indépendante. Elle vient des vies passées, la bhakti. Quelqu'un peut avoir la naissance la pire et avoir été même un Vaishnav qualifié parce que c'est le désir de Radharani pour enseigner quelque chose. Et là, c'est pas question d'apparence. Le religieux, il vit simplement dans un monde d'apparence. Il donne sa foi dans des apparences. C'est pour ça que beaucoup souffrent. Il était effulgent, il connaissait tellement les Écritures, il dormait peu, il mangeait peu, il retenait tout. C'est pas suffisant. Qu'est-ce que dit Haridas Thakur dans Harinam Chintamani? La qualification, c'est l'attachement au Saint-Nom. C'est à ça qu'on reconnaît un Vaishnav. À quel point il est attaché au Saint-Nom, au même niveau, il a la qualification. C'est ça qu'Haridas Thakur explique. C'est pas la connaissance, c'est pas l'apparence. C'est l'attachement pour Harinam. En proportion qu'il y a l'attachement, en proportion il y a la qualification. Elle est là, la qualification de la Vaishnava. Mais ça, on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe. On ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un chante. C'est pas possible. C'est pas possible. Impossible. Alors on pourrait se dire, il y a des symptômes, la gentillesse, l'humilité. Mais si on prend par exemple des histoires comme Nila, on voit que ce n'était pas forcément le cas. Il convertissait les gens en leur prenant par les pieds. Et il y a de tout dans les Vaishnavas. De tout dans les Vaishnavas. C'est pour ça, c'est très compliqué de savoir qui est qui. Très compliqué. Parce que le sentiment intérieur, il est acquis des vies passées. Et selon ce que Krishna positionne son dévot dans le monde matériel, il peut acquérir une apparence. Mais ça n'empêche pas que l'expérience est là. Quand l'expérience est pure, le souvenir de Krishna est pur. Si l'expérience n'est pas pure, le souvenir ne peut pas être pur.
Comprenez? Mais rien n'est perdu. C'est pourquoi nos textes, ils sont si simples. Si simples. Par nous-mêmes, on ne peut pas atteindre la perfection. Parce que ce n'est pas un processus ascendant. C'est un processus descendant. C'est pourquoi, Chaitanya Mahaprabhu, on revient toujours sur ce verset, du 3e shloka, du Shastakam, à moins qu'il y ait l'humilité, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'humilité? Est-ce que c'est... Il y a des religieux qui sont humbles, très humbles, et pourtant ils ne connaissent rien de leur identité éternelle. L'humilité, ça veut dire un désir très puissant de devenir proche de Krishna. Alors, ce désir-là, il n'est pas facile à obtenir. Il n'est pas facile à obtenir. Parce qu'il faut que Krishna fasse quelque chose. Ce n'est pas si facile que ça. Ou alors, il faut vraiment avoir la foi dans un Vaishnav. Parce qu'en fait, quand on a la foi dans un Vaishnav, l'attitude humble envers un Vaishnav fait qu'on reçoit son cœur. En fait, c'est le principe de l'association. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais quand on est humble, une attitude douce et de vouloir recevoir, vraiment une attitude humble et pas de fierté, alors le cœur du Vaishnav se dépeint dans notre cœur. Et à ce moment-là, son attachement pour Krishna, etc., tout vient en fait. Et Krishna est obligé de se dévoiler au dévot. Il est comme ça, il devient attiré par l'affection de son propre pur dévot qui vient dans le cœur du disciple. C'est que ça se passe comme ça. C'est-à-dire quand le cœur du pur dévot se transmet, en fait, la bhakti se transmet dans le cœur du disciple, Krishna devient tout de suite attiré, en fait. Il n'y a pas le choix. Et là, le disciple, qu'est-ce qui se passe? Il devient attiré par Krishna, Krishna se révèle. C'est comme ça se passe. Et c'est très fort, parce qu'il voit Krishna. Il voit Krishna qui lui parle. Et en fait, le disciple, il se retrouve dans une situation énorme avec les associés de Krishna, et Krishna lui parle. Krishna lui dit, t'es mon dévot, maintenant t'es mon dévot, je serai avec toi, je vais te protéger, je t'aime. Et le disciple, il commence à véritablement comme prendre naissance. Ça veut dire que ses sens spirituels et sa propension à servir Krishna se manifestent. Et il commence à découvrir des choses en fait qu'il fait avec Krishna, comment il aime Krishna, comment Krishna l'aime aussi. Ça devient très puissant, et vraiment puissant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Krishna devient capturé. Parce qu'il y a un moment vraiment de pure dévotion où le disciple, par la grâce du gourou, se donne complètement à Krishna. Et Krishna, il est obligé de se donner. Une fois que Krishna s'est donné, une fois, il te protège tout le temps, c'est fini après. Tu ne peux plus tomber. C'est fini. Mais s'il y a l'orgueil, le disciple, jamais il pourra avoir cette expérience. C'est pour ça que les disciples tombent. C'est pas possible de tomber sans ça. Une fois qu'on a eu cette expérience avec Krishna, on désire de nouveau avoir le refuge de Krishna. Donc ce désir-là, puissant, il nous protège. Et Krishna nous protège aussi. Et graduellement, à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que Krishna va apparaître de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Parce qu'à un moment, on va pleurer parce qu'on voit que Maya nous recouvre de nouveau, quoi. Et là, dans cette situation, on ne sait plus quoi faire. Et là, on réalise, mais Krishna, pourquoi tu me laisses comme ça? Sauve-moi. Sauve-moi, je peux pas. Maya, ta puissance d'illusion, elle est trop forte. C'est pas possible. C'est impossible. Et c'est à ce moment-là que Krishna parle à son dévot. Il lui dit, t'inquiète pas. Bientôt, j'apparaîtrai dans ton cœur. Et tu pourras être constamment avec moi.
Krishna prédit déjà à son dévot tout ce qui va arriver. Le dévot sait tout. Mais c'est un processus que Krishna donne graduellement pour qu'un dévot puisse comprendre toutes les étapes du service de dévotion et toutes les expliquer. Pourquoi vous pensez que les acharyas ont expliqué toutes ces étapes ? C'est parce que Krishna, alors bien sûr c'est des Nityasiddhas, mais Krishna leur a fait aussi expérimenter pour qu'ils puissent les expliquer. Rushi, Ashakti, Bhav. C'est normal. Tout ça, c'est mystique. Krishna peut tout faire. C'est le mystique du mystique. Krishna peut tout faire. Par exemple, quand Krishna a quitté Vrindavan, en fait, il n'a pas quitté Vrindavan. Il est resté sous une forme, mais que les habitants de Vrindavan ne pouvaient pas apercevoir. Mais quand Uddhava est venu, il a donné un message qui a mis les gopis en colère. Mais quand il a donné le deuxième message, et qu'il a révélé ses sentiments, comme quoi il souffrait autant qu'elle, mais qu'il était là, et il leur a dit comme ça, et c'est vraiment intéressant, pour enlever leur lamentation. Krishna a réussi. Il est puissant, Krishna. Il a dit, en fait, je suis l'âme suprême. Je suis présent dans votre mental, dans votre cœur. Je ne suis pas séparé de vous, comme vous n'êtes pas séparé de moi. En fait, votre amour est tellement puissant que vous ne pouvez même pas percevoir quand je viens me divertir avec vous et qu'on accomplit même la danse rasa ensemble. Pendant que Krishna était à Dwarka, en fait, il apparaissait aux gopis, il se divertissait avec elles. Mais leur sentiment est tellement puissant qu'elles ne pouvaient pas le retenir, le concevoir. Vous vous rendez compte ? Et quand Uddhava a dit ça, après c'était fini la lamentation. C'est pourquoi ne pensez pas que Krishna ne peut pas venir. C'est juste l'attitude qu'on a qui l'empêche de venir. Vous êtes fiers. Fiers de l'érudition. Quoi ? On est fiers de l'érudition, de la naissance, de je ne sais pas quoi. Il y a de la fierté. Il n'y a pas d'humilité. Le gourou nous reprend, on le prend mal. On répond, on argumente. Krishna voit ça. Il veut être gourou, alors qu'il reste dans le monde matériel. Krishna est là. Krishna n'a pas besoin de nous. En même temps, il nous aime, et en même temps, il est détaché de Krishna. Donc on doit bien réfléchir et bien méditer sur notre attitude. Parce que ça coûte cher. Ça coûte Krishna. Prabhupada explique, Srila Prabhupada explique qu'en proportion que le gourou est satisfait, Krishna est satisfait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Krishna se donne. Il explique que c'est le baromètre de la bhakti. Il y a même cette explication qui est donnée. Que même si Krishna n'est pas satisfait, si son dévot est satisfait, Krishna pardonnera. Mais si on offense son dévot, c'est fini. C'est pourquoi on doit faire attention. On doit vraiment faire attention dans le service de dévotion. Krishna est miséricordieux, Krishna est compréhensif. Mais on doit faire attention. Après, bien sûr, il y a des lilas particuliers, mais on ne doit pas imiter les Vaishnavas parfois qui se querellent. Parce que si l'orgueil est là, la chute viendra. C'est juste question de temps. On est fiers,
mais après on est corrigé. Qu'est-ce que fait Krishna quand il n'est pas content? Et quand il s'écarte, naturellement, l'énergie matérielle nous reprend. La vertu disparaît, l'ignorance réapparaît, la passion, les désirs sexuels, la colère, etc., l'avidité, la folie. C'est pourquoi, pour être protégé, on doit toujours être sous le refuge de la filiation spirituelle. C'est très important. Et notre refuge, c'est le service, Seva. C'est très important, Seva. Notre service, c'est notre refuge. Notre service, il plaît à la filiation spirituelle. Quand on fait le service, alors tout le monde est content. Mais ça serait une pure folie que de travailler dur toute l'année et critiquer. Ça ne sert à rien. Travailler tellement dur et commettre une folie au milieu, c'est illusoire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et Krishna est là, hein. Il voit tout, hein. On ne peut rien lui cacher. Hein. Il voit tout, il ressent tout. Vraiment, c'est pas facile. Hein. Et puis, c'est le principe, si on ne répare pas, Krishna, il garde les choses, parce qu'il est l'âme suprême, le témoin aussi. Tant qu'on n'est pas un pur dévot, il n'y a pas de relation avec Krishna. Krishna est comme celui qui sanctionne. Vous faites telle chose, vous avez tel bénéfice, vous faites telle chose, vous avez tel bénéfice. Il n'y a que quand l'amour vient, que vous liez Krishna par l'amour, que c'est différent. Parce que vous êtes son dévot. Vous comprenez? Donc là, Krishna ne vous abandonne pas. C'est pour ça que là, on considère que c'est un lila entre dévots. Mais pas avant. Si vous critiquez un Vaishnav, alors vous tombez. C'est la loi. C'est pourquoi, comment dire, ce verset explique qu'on doit recevoir la connaissance à travers une filiation spirituelle authentique, mais avec l'attitude. Et on ne doit pas le recevoir de n'importe qui. Après, le Seigneur est toujours miséricordieux. Même si on se fait initier par un gourou qui n'est pas qualifié, il est dans le cœur. Et il peut lui-même faire un arrangement particulier pour qu'on puisse recevoir une association supérieure. Tout peut se passer dans le cœur. Krishna, il fait ce qu'il veut. Krishna fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de loi pour ça. Parce qu'il est libre. Il est libre. Si quelqu'un se fait initier par même un gourou qui n'est pas qualifié, mais si le dévot est sincère, dû à ses vies passées, alors il peut même recevoir plus que le gourou. Alors bien sûr, ça peut être des sujets de querelle, parce que le gourou peut même être des fois jaloux du disciple et envier le disciple. Comment ça se fait qu'il il est indépendant? Mais ce n'est pas de l'indépendance. C'est de la jalousie quand il parle comme ça. Parce qu'il n'est pas qualifié. Parce que ce disciple-là, il n'est pas indépendant. Il reçoit directement, en fait, les instructions du Seigneur suprême dans son cœur, dû à ses vies passées. Ça, c'est de la jalousie. Parce que le gourou n'est pas qualifié, il ne peut pas avoir. Et il prend une position d'être super qualifié. C'est de l'orgueil. Krishna se sert parfois de ces situations-là pour rectifier certains Vaishnavas. Mais ça ne veut pas dire que le Vaishnava n'est pas à un certain niveau, mais il n'est pas complètement libéré. Il est sur un stade madhyam. C'est souvent, ça existe souvent. C'est normal. C'est normal. Uttama, c'est très rare. C'est super rare. C'est super, super rare. Quelqu'un qui peut aller à Vrindavan,
rencontrer, par exemple, Rupa Goswami directement. C'est super rare. Que Radharani vous touche la tête comme ça, et qu'elle vous parle directement. Eh Baba, il y a tellement de gens qui se font passer pour des grands Vaishnavas. Tellement de gens. Maya est tellement puissante, tellement subtile. Tellement, tellement subtile. Les disciples, tout ça, c'est une forte illusion, quoi. C'est puissant. C'est puissant, l'avidité. À moins d'avoir l'expérience de Vraj, vous ne pouvez pas éviter ça. Si l'expérience n'est pas assez puissante, c'est pas si simple, quoi. C'est vraiment pas simple. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Merci beaucoup.